Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Swazik pour découvrir les coulisses du métier de psychologue en MEX, maison d'enfants à caractère social. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez m'expliquer en une phrase votre métier comme un enfant de 12 ans? Alors je vais essayer. Peut-être la phrase sera compliquée, mais il faudra me demander. Donc le psychologue est là pour une compréhension clinique. Clinique, ça veut dire au quotidien, des fonctionnements individuels et groupaux. Et pour répondre, dans mon cas, aux finalités de l'institution, c'est-à-dire là, la protection de l'enfance. Donc, et dans les maisons d'enfants à caractère social, il s'agit principalement d'accueillir la souffrance des enfants et des jeunes et de la transformer par ce qu'on nomme les 3 S, sujet, sens, soin. Ok. Quelles sont vos formations? Donc j'ai une double formation de psychologue clinicienne et de psychosociologue. Donc je me suis ensuite formée à l'observation thérapeutique des nourrissons selon Esterbik, puis à la thérapie familiale psychanalytique à la Société de thérapie familiale psychanalytique d'Île-de-France. Ok. Quelles sont vos expériences professionnelles antérieures? Donc aujourd'hui je travaille dans une maison d'enfants, mais j'ai travaillé donc en cabinet conseil. J'étais responsable de formation continue dans une école d'éducateurs spécialisée. Et j'ai travaillé en pédopsychiatrie. Et donc dans quel lieu exercez-vous votre activité? Donc aujourd'hui, je travaille dans une maison d'enfants à caractère social, MEX, qui accueille des enfants de 3 à 21 ans. Et j'ai une activité libérale à côté, de thérapie familiale et de couple. D'accord. Quel est le public avec lequel vous travaillez ou que vous accompagnez? Donc je travaille avec les jeunes, les familles, les éducateurs, les chefs de service et les personnels de service support dans l'établissement. Quelles sont vos missions au sein de cet établissement? Alors, mes missions, ça fait à peu près 2 pages, donc je vais vous faire un petit condensé. Donc, il s'agit de soutenir une réflexion clinique sur les symptômes manifestés, les paroles et les actes des jeunes, de participer à l'élaboration du projet personnalisé, qu'on appelle PPA, dans le cadre d'une élaboration groupale et transdisciplinaire, de proposer des réflexions théoriques, techniques et une expertise psychologique et groupale en fonction donc, des besoins évalués, de soutenir les accompagnements éducatifs par le développement de réseaux d'intervention en soins psychiques, d'accompagner les parents dans la compréhension de leurs problématiques familiales par des entretiens dans l'établissement ou à leur domicile, d'accompagner les jeunes dans leur parcours et puis éventuellement dans la lecture de leur dossier, et de tenir une position de co-garant d'une éthique éducative et puis d'accompagner les stagiaires. Alors c'est vrai que la question de l'éthique éducative, vous pouvez vous référer aux recommandations de bonne pratique sur l'éthique. Oui. Comment fonctionne la hiérarchie dans votre organisme? Donc, dans l'institution, dans l'organigramme institutionnel, je suis sous les ordres directs du directeur général. Donc, j'ai personne à encadrer et j'ai des liens de collaboration directs avec les chefs de service et les éducateurs en articulation avec leurs chefs de service. Donc, je suis autonome dans mon travail, je suis force de proposition pour toutes les actions qui rentrent dans le cadre de mes missions. D'accord. Quelles sont vos conditions de travail ? Donc je travaille à temps plein, 35 heures, j'ai théoriquement du temps FIR que je n'arrive pas à prendre aujourd'hui. J'organise mon temps de travail en fonction des impératifs de service, ce qui fait que mon emploi du temps est variable sur le début et la fin de journée, car je m'adapte aux contraintes du planning des éducateurs pour un planning d'internat et puis aux disponibilités des parents et des jeunes. D'accord. Pouvez-vous nous décrire un déroulement type d'une journée ? Alors, les enfants accueillis en MEX, par définition, comme dit Deligny, ce sont des petites usines à imprévus. Donc, les journées peuvent varier. Mais globalement, il s'agit de réunions en interne programmées à l'année, de réunions en externe en fonction des invitations, et puis de l'actualité, de rendez-vous individuels et en famille, en articulation avec les contraintes de chacun, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et il y a aussi des temps d'articulation avec les professionnels, que ce soit en interne ou en externe. Donc ça, c'est vraiment au fil des événements. Quelle est la quantité de travail en dehors et pendant le temps de travail ? C'est très variable. C'est-à-dire que là, moi, je suis plutôt axée sur les
Enfin, j'ai moins de travail théoriquement pendant les vacances scolaires, puisqu'il y a moins de réunions. Et donc c'est plus intense sur les temps de vacances. Et puis voilà, c'est l'actualité qui fait l'intensité. D'accord. Quels outils vous pouvez utiliser dans votre pratique? Moi, dans ma pratique, je travaille, j'ai pas d'outils spécifiques à part les réunions et la parole. Et dans mon travail, je dois soutenir une position clinique exigeante tout en visant la compétence collective et en mobilisant les ressources internes et externes dans le cadre d'un fonctionnement explicite qui est mon cadre de travail. Donc je suis juste un maillon du travail éducatif, et ce travail éducatif, j'ai le souci qu'il s'invente tous les jours, d'une part dans un ancrage avec la réalité qui peut être parfois trivial, et mon travail c'est un peu de sublimer cette réalité et de favoriser surtout la souplesse et la pulsion de vie. Donc il s'agit principalement de promouvoir une disponibilité à la rencontre, à l'étonnement, au jeu des mouvements psychiques qui peuvent nous habiter, donc au contact des jeunes qui vont manifester parfois bruyamment leur souffrance. D'accord. Quels sont vos partenaires ou associés dans votre travail? Tous les psychologues et psychiatres, que ce soit en pédopsychiatrie, ASE et en libéral, à l'hôpital aussi. D'accord. Alors sur vos expériences et perceptions du métier, donc comment perceviez-vous ce métier avant de l'exercer et qu'en pensez-vous aujourd'hui? Donc moi j'ai exercé d'autres métiers avant celui de psychologue et donc j'avais connaissance du métier par des personnes avec lesquelles j'ai travaillé et j'avais une idée assez précise et singulière de comment je voulais l'exercer. Donc pour moi tout l'enjeu c'était de mettre en œuvre cette conception. Aujourd'hui je suis en fin de carrière, donc j'ai construit mon travail en lien avec la réalité et l'évolution du secteur d'activité et je pense que le métier de psychologue est en évolution, mais aujourd'hui la suite ne m'appartient plus. Quels peuvent être les avantages de votre profession actuelle? Les avantages, donc je pense que le métier de psychologue me semble essentiel, mais c'est à condition de s'adapter. Donc voilà, il y a quelque chose d'essentiel, mais il faut s'adapter. Et l'événement le plus marquant me semble être l'évolution des pratiques. Mais je pense que c'est nécessaire aujourd'hui. Pour moi, on doit plus aller vers la pédagogie avec des personnes aidées. Donc l'avantage et l'inconvénient, c'est que c'est en mouvement et que ce mouvement me semble intéressant et que c'est le cœur de notre métier d'accompagner les changements. D'accord. Quels peuvent être les inconvénients de votre profession actuelle? Les inconvénients, c'est qu'il faut s'adapter et que là, je pense que le changement va être important. D'accord. Comment est-ce que vous gérez la mise à distance face aux situations qui sont difficiles? Donc je participe à un groupe de supervision donc pour ma pratique de thérapeute familiale. Et puis j'ai des liens réguliers avec des collègues, ce qui me permet de prendre de la distance face aux situations difficiles. Toutefois, je crois que ce qui m'aide, c'est que je suis attachée à la réalité des personnes accompagnées et la compréhension de cette réalité qui m'incombe n'a strictement rien à voir avec le vécu des personnes que je rencontre. Moi, j'ai rien vécu. Oui. Est-ce que vous vous sentez épanoui dans votre travail? Ah oui, je pense qu'aujourd'hui, j'ai la chance dans mon institution de pouvoir faire mon travail comme je le souhaite. Je suis seule aujourd'hui, j'ai été seule longtemps et donc j'ai une marge de manœuvre et de création assez importante. Ça, c'est ça qui est important pour moi. D'accord. Alors plus sur l'aspect financier, quel est votre salaire si vous souhaitez le partager? Je suis salariée de la convention collective 66 et donc la grille des salaires elle est disponible pour tous sur internet. Je bénéficie de la prime Ségur comme tous les salariés et quand j'ai été embauchée, je n'ai profité que d'une reprise d'ancienneté à minima, c'est-à-dire en deçà de mon ancienneté réelle. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez choisi cette profession? Donc j'ai choisi cette profession pour suivre mon désir, et ce désir j'avais pu le mettre à jour très clairement avec une analyse de longue durée, mais le projet était déjà présent à l'université, mais je ne voulais pas uniquement faire de la clinique individuelle, c'est pourquoi j'ai fait dès l'université la double formation, et aujourd'hui cette double formation
c'est pour moi une manière de faire ce travail qui prend tout son sens dans la thérapie familiale. Et pourquoi vous avez choisi de travailler dans une MEX? C'est un petit peu l'opportunité, voilà. C'était un établissement que je ne connaissais pas. Et en fait, quand j'ai eu connaissance du poste, j'ai eu l'impression que c'était pour moi. Et ça s'est révélé, voilà, comme ça. J'ai eu la chance d'être... de rencontre, c'est une vraie rencontre avec les professionnels de l'époque qui m'ont embauchée, parce qu'il y avait énormément de candidatures. Et du coup, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait exercer votre métier dans une structure comme une MEX? Moi, je pense que vraiment, il faut suivre son chemin, et qu'il faut se soutenir de son désir, voilà. Et puis, ce qui m'a aussi aidée, c'est que je connaissais le secteur éducatif. C'est-à-dire, je savais ce que c'était que d'être éducateur en internat. Et ça, je crois que ça a été apprécié. Ce qui a été apprécié, ce qui a fait que j'ai été prise, c'est ma double formation et ma connaissance du métier d'éducateur. D'accord, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Merci à vous.